Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'une autre huile essentielle, l'huile essentielle d'encens ou d'oliban ou de frankincense. C'est toute la même huile essentielle mais à plusieurs noms. Évidemment, l'encens, c'est un des trois cadeaux des rois mages, hein? L'or, l'encens, la myrrhe. J'étais pas là, mais on m'a confié de sources généralement bien informées que l'encens en faisait partie. Donc, ça fait très très longtemps que c'est utilisé. Si vous avez visité les églises, on a été aspergé, au Canada en tout cas, d'encens, mais qu'on brûlait dans l'église pour élever la spiritualité vers le Seigneur jusqu'à temps qu'on soit tous verts. Mais l'odeur de l'encens, de l'huile essentielle d'encens, diffère beaucoup de l'encens qu'on brûle. Pas du tout, aucun rapport. C'est une odeur qui est assez subtile, légèrement citronnée. Personnellement, j'ai très peu travaillé avec l'encens parce qu'elle est plus chère. Et en clinique, on ne prend pas les plus chères, on prend celles qui sont les meilleurs marchés parce que sinon, on laisse une partie de nos profits sur le corps de nos clients. Mais l'encens a énormément de possibilités diverses et dans des secteurs complètement différents. Elle a trois noms, mais elle a aussi énormément de diversité. D'abord, premièrement, cette huile essentielle vient d'un arbre qui s'appelle le Boswellia et c'est sa résine au Boswellia qui fait l'huile essentielle en question. Première chose, première qualité de l'encens, et ici, au Canada, un pays de sapinage, on utilisait évidemment, et on utilise toujours pin, sapin et compagnie pour ça, mais l'encens est une excellente expectorante et va ainsi soulager les pathologies respiratoires. Première chose. Alors, l'encens, dans mon esprit, c'est plus le cœur du Christ, mais en premier lieu, c'est d'abord et avant tout une expectorante. Mais évidemment, il y a le côté mystique, spirituel. Alors, elle est réputée pour ses propriétés expectorantes. Je viens de le dire, je me répète. Soulage les maladies respiratoires, je me répète toujours. Elle calme l'esprit et soulage ainsi l'angoisse, l'anxiété, ce type de malaise-là. Elle éloigne les pensées négatives. Donc, on devient positif. Avec l'encens, paraîtrait-il, elle favorise la méditation et il y a un mix qui est conseillé par certains auteurs pour la méditation. Orange douce et encens 50-50 ensemble dans une petite bruine, un petit push-push de toute beauté, vous vaporisez ça et si vous faites de la méditation, paraîtrait-il que ça améliore beaucoup la concentration pour méditer. Ça lutte aussi contre le vieillissement cutané. Donc, si vous êtes un vieux crouton comme moi et que vous ne voulez pas vieillir avant votre temps sur la peau, l'encens peut vous aider aussi. On peut la mixer en synergie aussi contre le stress profond, le stress oxydatif, le stress négatif, appelez-le comme vous voulez, le stress qui vous empêche de dormir. Encens et lavande, 50-50, c'est excellent. Ça va calmer énormément le système nerveux et ainsi vous préparer pour un joyeux sommeil de toute beauté. On n'a pas fini, c'est quand même assez complet. La méditation, j'en ai parlé. La cicatrisation, elle est cicatrisante. Donc, pour la peau, on a déjà contre le vieillissement cutané. Et la cicatrisation va se faire mieux avec l'huile essentielle d'encens. Elle est insectifuge. Elle fait fuir les insectes et parasiticide, c'est-à-dire détruit les parasites. Bon, ça commence à être assez complet comme qualité, mais c'est pas terminé. Non! Elle est aussi bénéfique contre les rides, réduit les rides. Cicatrisation, réduit les rides, hein, c'est pas mal dans le même domaine.
contre le vieillissement cutané, donc en sang, et l'odeur est quand même assez agréable de l'huile essentielle d'encens. Et certains auteurs, il y en a qui vont assez loin avec ça, elle serait, je dis bien serait, selon eux, anti-cancer. Ça ne gâche à rien quand même avec toutes les autres. Et elle serait aussi anti-cancer. Fine, mais légèrement plus cher que les autres, peut-être un 20% plus cher que la lavande par exemple, surtout dans des coins de la planète où le boswellia ne pousse pas, comme ici au Canada. Et en terminant, tout en vous saluant, au revoir. Abonnez-vous!